Comment augmenter sa fréquence vibratoire? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est la fréquence vibratoire ou ce qu'on appelle plus couramment le taux vibratoire, comment l'augmenter, mais aussi à quoi ça sert finalement. Et en plus, je vais te révéler même un secret dont personne ne te parle. J'ai fait le tour de YouTube, de lecture, et à ma connaissance, j'ai vu personne aborder le sujet, alors que c'est quelque chose de tellement évident. Et je te dévoile ça à la fin. À tout de suite. Bonjour, je suis Christelle Chave, je suis thérapeute énergétique. Mon travail est de t'accompagner vers le développement de toi-même, vers la reconnexion avec ton être profond. Et donc aujourd'hui, on va parler de cette fréquence vibratoire. Alors déjà, je veux dire stop, on arrête de dire le taux vibratoire. Un taux, ça se mesure en pourcentage. Et jusqu'à preuve du contraire, il est impossible de mesurer l'énergie que tu dégages en pourcentage. C'est pour ça qu'on va aborder ce sujet en parlant de fréquence. Qu'est-ce que la fréquence vibratoire? C'est tout simplement l'énergie que tu dégages, c'est ce que tu rayonnes. C'est quelque chose que l'on mesure réellement avec des petits appareils de mesure bioénergétique. Comment ça fonctionne? Ça mesure en fait les photons que tu dégages à la seconde. Quelqu'un de classique, une personne lambda, va dégager environ 20 photons par seconde. Quand on s'applique à augmenter son énergie, on peut arriver jusqu'à 5000 photons par seconde. C'est juste énorme. Alors, à quoi ça sert? Déjà, tout simplement, ça sert à te sentir bien. Ça sert à rayonner et à devenir une personne de solaire. Vous savez, on rencontre souvent des gens et ils sont attirants, ils sont rayonnants, on a envie d'aller leur parler, on a envie de savoir qui ils sont. Et ce sont des gens qui dégagent beaucoup de lumière, autrement dit de photons, et du coup qui ont une très belle fréquence vibratoire. Alors ça sert à se sentir bien, mais aussi à attirer à soi les mêmes choses que l'on émet, que l'on dégage. Parce que tout est vibration, et donc les vibrations que vous émettez, ce sont les vibrations que vous recevez en retour. Comment ça fonctionne? Il y a plusieurs choses à voir. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui irradient naturellement cette lumière. Celles-ci n'ont pas beaucoup d'efforts à faire finalement parce qu'elles vibrent naturellement. Voilà. Donc nous, on va plutôt parler de ceux sur qui il faut travailler. Donc c'est quasiment tout le monde. Comment faire? La première des choses, c'est être aligné avec soi-même. Alors, je ferai une vidéo sur l'alignement, mais clairement, c'est ne pas créer de dissonance dans sa vie. Par exemple, si tu ne supportes pas la souffrance animale et que tu as profondément conscience que les animaux sont des êtres émotionnels, si tu manges de la viande, il y a une dissonance et ta rayonnance diminue. Donc, ce principe s'applique sur tous les plans de ta vie. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre soin de ton corps. Parce que finalement, c'est la synergie entre ton esprit, ton corps, ton essence qui va donner une belle rayonnance. Donc si tu as un corps que tu entretiens, un corps en bonne santé, automatiquement tu vas déjà, rien que par ça, avoir une énergie plus lumineuse. Pour ça, on peut faire du sport, travailler sur son alimentation. On peut s'intéresser entre autres à l'alimentation lumineuse qui est très intéressante et je ferai aussi une vidéo à ce sujet. Deuxième chose, il
sortir de la négativité. La négativité, c'est pas, par exemple, ponctuellement, ne pas être content ou ne pas être d'accord. À partir du moment où cet état passe, il n'y a pas de problème. Ce sont des émotions, des sentiments qui sont légitimes. Il faut les accepter, les observer et les laisser passer. Non, je parle d'une négativité profonde. C'est-à-dire que tu vis une situation, par exemple, avec quelqu'un qui ne te correspond pas et tu vas passer tes journées à ruminer. Ça s'applique sur tous les plans de ta vie. C'est quand tu passes tes journées à ruminer, à voir que le négatif des choses. Donc là, il faut dire stop. Il faut dire stop et vraiment faire un travail sur ses pensées. Je parle bien des pensées. Je ne parle pas des émotions là, ni des sentiments. Je parle des pensées. Quand une pensée négative t'arrive, il faut de suite la remarquer. Ok, là je déconne, ça va pas, il faut que je change ça. Donc on transforme en positif. C'est aussi, si je peux dire, une hygiène de vie. C'est commencer à voir le merveilleux dans toute chose, à retrouver tes yeux d'enfant, et puis à aimer. Voilà, répandre de l'amour, l'amour de toi, l'amour des autres, l'amour de la nature, des animaux, de l'environnement, s'émerveiller quand un papillon passe, s'émerveiller de regarder les nuages ou les étoiles. C'est retrouver cette âme d'enfant. C'est vivre ça, vivre cette positivité et voir les choses du bon côté. Ça peut demander un peu de travail, mais une fois que la machine est enclenchée, on va dire qu'il faut 15 jours pour se reconditionner son inconscient et voir se matérialiser ses pensées positives. Ensuite, va s'en découler des sentiments plus positifs et des émotions. Alors, les émotions, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne les contrôle pas. Voilà, une émotion, elle vient, elle est là et bim. Le travail qu'il y a à faire sur les émotions, c'est de se dire, ok, là je monte en colère. Ok, on va déjà souffler un grand coup. On va essayer de physiquement détendre le corps pour contrecarrer cette colère qui nous tend comme ça. Hein. Donc, on détend. Je suis en colère. Déjà, tu as le droit d'être en colère. On croit que c'est mal. Non, tu as le droit d'être en colère. Ça fait partie de ton expérience, la colère. Ce qu'il faut, c'est pas l'entretenir. C'est l'observer. Ok, je suis en colère. Pourquoi ? Qu'est-ce qui déclenche ça en moi ? Tu peux observer ça, te questionner. Et une fois que tu commences à te sentir apaisé, tu la poses sur un bateau, par exemple, et tu la laisses partir au loin, au large, et s'évanouir. Troisième axe, te reconnecter à toi. Pour se connecter à soi-même, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la méditation. Alors, je ne parle pas de méditation guidée ou qui va t'emplir en fait ton esprit de pensées, d'images. Non, la vraie méditation, celle où tu vas t'asseoir, rester les yeux ouverts si tu le souhaites, c'est très bien au départ quand on apprend d'ailleurs, et tu vas observer tout ce qu'il se passe dans ton corps, puis à l'extérieur de ton corps, et observer les pensées qui viennent dans ton esprit. Prendre du recul et les laisser passer. C'est comme les émotions. Et de faire ce travail-là, ça va te permettre d'aller en profondeur chez toi, de plonger à l'intérieur de toi. Et des fois, on a vraiment, dans ces moments-là, de grandes révélations, des prises de conscience qui nous font faire des bonds en avant sur le chemin de notre être. Il y a un type de méditation qui est assez extraordinaire, que tu pratiques certainement tous les jours et sans t'en rendre compte. Tu sais, c'est ce petit moment où tu es hors du temps. Et ça se produit quand ? Ça se produit quand tu passes l'aspirateur, quand tu fais la vaisselle, quand tu conduis. Tu vois cet état où... Et puis même des fois, tu arrives à un endroit quand tu conduis et tu t'es pas rendu compte de la route, tu sais pas ce qui s'est passé. C'est cet état qu'on cherche à reproduire, à observer. Voilà, où les pensées ne sont que choses qui passent comme ça dans notre esprit.
finalement, pour augmenter ton niveau vibratoire, il suffit de mettre en place dans ta vie des choses qui te font du bien. C'est d'être bien dans tes baskets et pas à côté de tes pompes. C'est être présent ici et maintenant et savourer chaque instant. C'est ressentir de l'amour au niveau de ton plexus. Alors je ne parle pas du chakra, hein, je parle de ton plexus ici. Cette partie qui, quand se met à chauffer, rayonne. Là, ça part de là, ça rayonne. C'est chaud, c'est bon, ça fait du bien. Quand ici, ça s'ouvre, énergétiquement, tu t'expanses. Ça, c'est merveilleux. Alors, maintenant, je vais quand même t'aborder un sujet dont personne ne parle ailleurs. Et c'est complètement basique. Mais pour être bien et se sentir bien, il y a quand même quelque chose de formidable. C'est faire l'amour. C'est faire l'amour. Alors, je ne parle pas de baise. Hein. La baise, ça n'a aucun intérêt. D'accord? C'est juste avoir un échange énergétique profond avec quelqu'un et atteindre l'orgasme. Parce qu'après ça, comment te dire? Tu es zen. Tu as tout qui se détend, tout qui se relâche. Et à partir d'un certain moment, ouh là là, tu sens que ton énergie remonte. C'est comme si tu étais nettoyé de l'intérieur et que tu pouvais enfin rayonner. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner à ma chaîne, également me trouver sur Facebook et Insta. Je t'invite également au Salon du Bien-être de Cavaillon les 8 et 9 octobre où je donnerai 2 conférences, l'une sur la loi d'attraction et la deuxième sur le mentalisme. Voilà. Si tu souhaites être accompagné pour dépasser tes limites, exploser tes croyances limitantes, plonger à l'intérieur de toi et révéler l'être que tu es profondément, tu peux me contacter via Facebook ou par téléphone directement et on pourra mettre en place un programme, le programme Excellence, où pendant 3 mois ou 6 mois, suivant la formule que tu choisis, je t'accompagne à révéler la personne que tu es profondément pour ne plus passer à côté de ta vie, mais la vivre pleinement. À bientôt!